Bonjour. Après les événements de Sodome et Gomorrhe, après les péripéties de Lot avec ses filles, retour à l'essentiel, retour au peuple légitime de l'Alliance, dont on est dans le fond en train de vous dire que lui n'est pas né d'un inceste et que c'est un peuple qui sait pratiquer l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il sait vivre en paix avec les nations qui l'entourent. Le chapitre 20 va apporter quelques petits ajustements, parce que rien n'est jamais facile, évidemment. On va retrouver le même événement qu'avec Pharaon, vous vous souvenez, quand il était descendu en Égypte. Cette fois-ci, Abraham va descendre dans le Negev et il va s'installer vers Kadesh, vers Shur, vers Guérar, où règne un roi qui s'appelle Abimelech. Abi, ça veut dire mon père, Melech, ça veut dire roi, donc le nom de ce roi, c'est mon père est roi. Alors curieusement, Abraham va continuer à dire que Sarah est sa sœur. Alors Sarah, vous dit-on, est très belle. Il faut quand même se souvenir qu'elle a 90 ans. Elle en avait 65 à l'époque où elle est descendue en Égypte avec Abraham. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une matriarche. Une très belle réflexion que l'on trouve chez un auteur du XIIIe siècle, qui est un disciple du grand rabbin Maïmonide, donc Namanide, dit quelque chose que, dans le fond, qui est magnifique. C'est qu'à l'annonce de sa maternité, eh bien, la matriarche a retrouvé la nature de sa féminité. Voilà, je trouve que c'est une considération magnifique parce que de fait, on sait bien qu'une femme qui tout d'un coup découvre en elle la puissance de vie devient belle. Ça ne veut pas dire qu'elle est jolie au sens des canons d'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'à l'intérieur, elle rayonne d'une beauté fantastique. Et donc c'est ce qui habite la matriarche. Donc Abraham arrive vers Guérar, mais comme toutes ces villes fortifiées, vous savez, quand on se donne à soi-même sa sécurité, on se pose tout de suite la question de savoir si Dieu est encore utile. Et Abraham se dit, j'arrive vers cette ville-là pour y établir mon campement, sans doute on ne craint pas Dieu. Et donc, vu la beauté et le rayonnement de Sarah, sans doute va-t-on le tuer. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que la beauté de Sarah est remarquée par Abimelech. Évidemment, il s'en saisit, il s'en empare, mais cette fois-ci, il est prévenu par Dieu. Dieu lui dit, attention, ne touche pas à cette femme, car c'est la femme d'Abraham. Or, Abraham est mon prophète. Donc, Abimelech, d'emblée, ne touche pas Sarah. Et il va même aller jusqu'à donner 1000 cycles d'argent, le cycle c'est le shekel, hein, à Abraham en dédommagement de ce qui a pu se produire. 1000 cycles d'argent, le cycle d'argent c'est entre 8 et 10 grammes d'argent, ce qui correspond à peu près, en corrigeant les échelles de salaire d'aujourd'hui, à 500 000 euros. Donc Abraham accepte cette somme. Non seulement il l'accepte, mais il va aussi intercéder pour Abimelech. Il sait que sa prière a du prix aux yeux de Dieu, rappelez-vous. Et pourquoi est-ce qu'il va intercéder? Parce que précisément, la maisonnée de Abimelech est stérile, elle est frappée de stérilité. Et donc, à la prière du patriarche, cette maisonnée va devenir féconde. Donc, c'est le triomphe de la vie. Et c'est le triomphe de la vie pour qui? Pour tous ceux qui, précisément, accueillent et bénissent Abraham. On est toujours dans l'ordre de la bénédiction, dans l'ordre de l'élection. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça en un chapitre? Eh bien précisément pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Un fils va naître, mais ce fils ne sera ni un bâtard, ni un fils de prostitution. Et on insiste. La maison de Abimelech était rendue stérile par Dieu. Et de toute façon, il ne l'a pas touché parce que Dieu l'a prévenu. Et la preuve, c'est qu'il a béni Abraham, c'est qu'il a accueilli Abraham. Hein, et vous vous souvenez que quand précisément on veut déclarer la guerre à quelqu'un, la seule chose à faire, c'est de déshonorer les étrangers de passage. Donc, aucun doute sur la nature du fils qui est en train de s'annoncer, Yitzhak sera vraiment le fils d'Abraham et de Sarah. La place, en quelque sorte, est nette, la naissance de Yitzhak peut advenir, et c'est donc le chapitre 21. Vous voyez comment la Bible prend soin de bien mettre en place tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Très intéressant commencement du chapitre 21, le Seigneur visita Sarah. Alors,
Évidemment, pour des chrétiens, cette phrase résonne de manière particulière, mais et vous pensez bien que ça ne veut pas signifier ici qu'elle enfante sans avoir connu Abraham, mais si Dieu la visite, c'est précisément pour à son tour la rendre féconde, et comme souvent, eh bien, l'événement va se produire, c'est-à-dire Yitzhak va naître, mais en soi, ce n'est pas tellement cet événement qui va intéresser la Bible, c'est bien plutôt la suite. Alors, la naissance de Yitzhak vous est racontée, mais en un tout petit verset, alors que ça fait 5 chapitres qu'on n'arrête pas de vous en parler, qu'on l'attend. Rapidement aussi, on vous dit que Abraham lui donne son nom, qu'il le circoncis à l'âge de 8 jours. On vous rappelle que Abraham est âgé de 100 ans, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs à 130 ans, lorsque Sarah sera morte, d'épouser encore une femme et d'avoir de nombreux fils avec elle. Elle s'appellera Ketura. Voilà, donc ça vous est raconté de manière extrêmement rapide. Ce qui ne veut pas dire que le texte n'est pas important. C'est ce texte notamment qui est raconté lors d'une fête très importante de la liturgie juive qui s'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion où on va se rappeler que ce jour-là, la prière d'Abraham a été exaucée. C'est donc le jour où toutes les femmes stériles peuvent faire monter vers Dieu leur prière. C'est aussi ce jour où on prend les grandes décisions qui concernent la vie parce que on sait que ce jour-là particulièrement, Dieu écoute la prière de son peuple. Et hop, voilà que le texte repart sur qui? Sur Ismaël. Alors une nouvelle fois, Sarah va intervenir. Le jour où on va fêter le sevrage de Yitzhak, elle vient vers Abraham et elle lui dit « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, avec Yitzhak. » C'est au verset 8 du chapitre 21. Et puis alors là, on vous dit que Abraham est contrarié parce que dans le fond, il aime aussi Ismaël et la revendication de sa femme vraiment le contrarie. Mais Dieu intervient. Dieu intervient et cette fois lui dit écoute ta femme, laisse faire. Et là, on est en train de vous dire que, eh bien, la matriarche, là, n'est pas dans un flot de jalousie, elle n'est pas en train de manigancer des stratégies. Non, elle est gardienne de la sagesse. Et d'ailleurs, c'est assez compréhensible parce que vous savez très bien que quand il y a des enjeux de succession, eh bien, ça engendre toujours des guerres plus ou moins larvées entre les héritiers. Eh bien là, il faut éviter absolument que la promesse se disperse. Il faut absolument que ce qui a été promis à Abraham puisse trouver son débouché. Et ça ne pourra vraiment advenir que si Yitzhak reste le seul héritier. Et donc le Seigneur là vient valider la démarche de Sarah qui est la gardienne de la sagesse pour Abraham. Pour autant, Dieu n'oublie pas Ismaël. On vous raconte que de grand matin, Agar est renvoyée avec Ismaël dans le désert. Une manière de nous dire que pour eux, bien, c'est un nouveau jour qui se lève, pour une nouvelle vie, une nouvelle histoire. On va s'attarder un tout petit peu sur cet événement, c'est-à-dire que de manière tout à fait surprenante, Agar semble avoir comme oublié les chemins qui mènent de puits en puits, du coup elle se perd. Évidemment, la réserve d'eau s'épuise, au point que bien, son fils est prêt à mourir de soif, alors elle le prend, elle le jette, vous dit-on, sous un buisson. C'est quand même un peu surprenant parce que au chapitre 17, on vous a justement dit qu'il avait 13 ans. Enfin bon, ou alors c'est une femme qui est assez forte. Enfin bref, toujours est-il que hop, on vous le jette sous un buisson pour qu'il meure au moins un tout petit peu à l'ombre et elle se met à pleurer. Mais Dieu entend sa tristesse et va la relever en lui montrant un puits qui, dans le fond, n'était pas si loin que ça. Elle fait boire le garçon, elle repart, et ce garçon, le chapitre 16 d'ailleurs nous l'avait dit, va devenir un homme, un archer dans le désert. C'est un homme dont, effectivement, le chapitre 16 nous disait qu'il serait un homme sauvage dont la main serait contre tous et la main de tous serait contre lui, mais il ferait face à tous ses ennemis. Alors ils descendent un tout petit peu dans le sud, c'est-à-dire dans le désert de Paran, entre l'Égypte et Édom.
Rappelons-nous que Agar est une Égyptienne et donc elle va essayer de chercher une servante égyptienne pour son fils. Ismaël aura de sa femme 12 fils et une fille dont il faut se souvenir, qui s'appelle Mahalat. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en souvenir? Bien parce que précisément c'est elle qui va épouser Ésaü, l'aîné des deux jumeaux de Yitzhak. On y reviendra. Ismaël mourra quant à lui à 137 ans. Alors, sa descendance est traditionnellement rapportée aux nations arabes. Alors vous savez, c'est pas forcément impossible parce qu'on fait mémoire que cette période a été une période de crise et que précisément elle a été refondatrice de nombreuses populations. En tout cas, ça nous dit quelque chose de très juste, c'est que les Arabes sont d'origine sémite et d'origine nomade, qu'ils aient été refondés au moins pour une part à partir d'une souche abrahamique, eh bien, dit simplement effectivement cet événement fondateur, et en même temps, il dit cette scission entre cette population arabe et le peuple de la descendance propre d'Abraham. En même temps, on vous dit qu'il y a un lien. Et vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu dans la tradition. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement attention aux traditions orales, mais la Bible, elle, eh bien, sait recueillir ces connaissances très vénérables qui sont loin d'être nécessairement idéologiques. On fait mémoire et c'est tout, et on ne se pose pas trop de questions. Le chapitre alors revient à Abraham avec un nouveau passage diplomatique, toujours avec le roi Abimelech. Alors vous voyez, ces deux passages-là de la relation entre Abraham et Abimelech vont encadrer le début du chapitre 20 et la fin du chapitre 21, comme pour nous dire que littérairement, on est dans une seule unité de texte. Cette fois-ci, c'est à propos de puits, mais dans le désert, il y a toujours des querelles de puits entre les peuples. Si vous voulez faire la paix, non seulement il faut pratiquer l'hospitalité, mais il faut aussi marquer qu'on reconnaît que chacun peut accéder aux puits qui sont disponibles dans le désert. C'est ce qui va se passer. Abimelech va traiter avec Abraham dans un lieu qui s'appelle Bersabée, Beersheva. Ber, ça veut dire le puits, chevoir, ça veut dire le serment, c'est-à-dire que auprès de ce puits-là, Abraham va avoir l'autorisation du roi Abimelech de pouvoir séjourner en paix dans le pays des Philistins. Alors, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la côte ouest, sans doute pour des questions d'approvisionnement. En tout cas, c'est le lieu où Yitzhak, lui, va vivre et dont il ne bougera guère, même pas pour aller chercher sa femme, puisque c'est un serviteur d'Abraham qui ira la chercher. Mais avant d'arriver à l'histoire du fils d'Abraham, de l'histoire de Yitzhak, il y a encore une épreuve à franchir que nous verrons la prochaine fois. C'est l'épreuve de la ligature de Yitzhak.